L'esprit de Noël sera au rendez-vous de cette édition avec le Secours populaire qui permet aux enfants les plus démunis d'avoir eux aussi des cadeaux en dessous du sapin. Dans le Maine-et-Loire, nous ferons la chasse au gaspillage à travers une campagne de sensibilisation lancée par le département. Mais avant cela, direction Bègles en Gironde, où l'on n'a pas attendu Nicolas Hulot pour se mettre au vert. Depuis 2014, la ville propose des menus végétariens dans ses cantines scolaires. Merci. Carottes, lentilles, corail, fenouil, oignons, sauce tomate et purée. Faustine a choisi le repas végétarien aujourd'hui. C'est bon? Oui, délicieux. Quelques heures plus tôt, c'est ici que les plats ont été préparés, dans la cuisine centrale de la ville de Bègles. Une fois par semaine, 100% des repas servis sont sans viande. Les autres jours, c'est au choix et à la demande. Une petite révolution pour les cuisiniers. C'est notre principal challenge, que ça plaise aux enfants. Donc, ce qui plaît pas mal, c'est le parmentier, comme on est en train de faire aujourd'hui. Le curry de légumes, les tartes aux légumes aussi également. On fait des crumbles également, des crumbles à base de noisettes, de bulgour, de fromage, histoire toujours d'apporter du goût, des protéines. Ça a changé complètement votre Ça façon a de travailler. complètement changé notre façon de travailler, en effet. Et ça demande beaucoup d'imagination. Et ça demande pas mal d'imagination. Près de 300 menus végétariens sont demandés chaque jour sur les 2400 servis à Bègles. C'est 5 fois plus qu'en 2014 quand la mairie a instauré le repas sans viande. Un choix politique qui a mis d'accord toutes les confessions et qui répond à des critères écologiques, une priorité pour la ville. Il y avait aussi une réflexion qui était environnementale et de santé publique. Parce qu'on sait bien que la production de viande émet plus de gaz à effet de serre que la production de légumes pour des protéines équivalentes. Et puis également, on sait bien que l'OMS dit qu'on mange trop de viande pour notre santé. Donc aussi, si on pouvait réduire, ça serait bien. Meilleur pour la santé, très bien aussi pour le porte-monnaie. Les repas végétariens moins chers ont permis d'augmenter la part de bio dans les cantines qui dépassera les 50% à Bègles en 2018. Avec l'arrivée du froid, la situation des sans-abri devient critique, mais plus que les températures polaires. C'est l'indifférence qui fait mal. Pour rompre l'isolement des SDF, une association marseillaise leur propose de se retrouver dans des commerces de la ville pour un café ou un plat chaud. En 2006, Juan menait la vie de Monsieur Tout-le-Monde. Il avait un travail, un domicile, une famille. Mais il a perdu tout cela après un divorce douloureux et s'est retrouvé SDF, à la rue, pendant 10 ans. Et puis il a rencontré le Carillon. Avec d'autres bénévoles de cette association, il sillonne les rues de Marseille à la rencontre des sans-abri. Pour échanger un regard, un sourire, quelques mots qui changent tout. C'est super important. Ouais, c'est super important parce que rien que le fait de pouvoir nous dire un simple bonjour, donc de ne pas nous ignorer, pour nous, je ne sais pas comment dire, c'est quelque chose de primordial, parce que ça nous prouve qu'on existe, qu'on est là et qu'on est une personne humaine comme tout le monde. L'association Le Carillon est un lien entre les sans-abri, les habitants et les commerçants du centre-ville. Ici, par exemple, dans ce café du cours d'Estienne-d'Orve, les sans domicile fixe peuvent venir prendre un café, un verre d'eau, passer un coup de téléphone ou simplement s'asseoir un moment pour échanger. Un réseau qui se développe de plus en plus dans la cité phocéenne. Et la typologie des commerces, il y a un petit peu de tout. Alors beaucoup de bars-restaurants parce que c'est assez naturellement qu'on va dans ces endroits-là qui sont ouverts sur des amplitudes horaires intéressantes et qui peuvent proposer beaucoup de services. Il y a aussi des pharmacies, il y a un disquaire, il y a des services de proximité. Donc c'est vraiment ouvert à tout type de commerce. Plus qu'un repas ou un café, c'est surtout d'attention et de prévenance dont les sans-abri ont besoin. Le plus dur à supporter dans la rue n'est pas forcément le froid, parfois glacial, c'est avant tout l'indifférence. Selon une étude, 50% des objets mis à la poubelle pourraient être réparés et réutilisés. Un chiffre qui a fait réagir le conseil départemental du Maine-et-Loire qui a décidé d'organiser une campagne de sensibilisation auprès du public. Juste à dévisser. Hein, et on remet. On fait un contrôle. Jean-Marie Courriot est venu ce jour-là prendre des précieux conseils pour entretenir et réparer son lave-linge. On est encombré, on jette, il faut voir tout ce qu'on jette, et puis sans doute des appareils qui sont encore en bon état de marche. Quelquefois, c'est peut-être pas grand-chose à réparer. Hein. Mais il faut avoir ce réflexe-là, parce qu'il est vrai que c'est un réflexe qu'on a un peu perdu. Réparer, un geste pour l'environnement et contre l'obsolescence programmée. Changer un appareil tous les 2 ans, pour moi, par exemple, c'est pas normal.
On achète un appareil, c'est fait pour que ça dure. C'est pas fait pour... on n'achète pas une paire de chaussures. Dans cette entreprise d'insertion près d'Angers, plus d'une centaine d'appareils d'électroménager sont rénovés chaque semaine. Ça, c'est une machine qui était destinée à la casse, qui était un déchet. Et nous, avec celle-ci et puis on va dire 2 autres, on va les mutualiser pour en faire une seule et puis la vendre dans tout le magasin. Agir pour l'environnement, mais aussi faire des économies pour les clients, avec des produits à moins 50%. Joanne a son atelier de couture depuis 7 ans. Elle participe au dispositif du conseil départemental par philosophie. Mais parfois, ses clients ont des histoires particulières avec certains objets. C'est une cliente qui avait acheté cette trousse-là à sa fille. Maintenant, c'est sa petite fille qui l'utilise. Et elle a un petit peu trop rempli la trousse, ce qui fait que ça a cassé la fermeture. Recoudre, plutôt que mettre à la poubelle, devient vite indispensable. Selon une étude TNS Sofres, plus de 50% des appareils et vêtements jetés pourraient encore servir. Nous refermons cette édition en compagnie des elfes du Père Noël. Ces dernières semaines, ces bénévoles du Secours populaire ont organisé une collecte de jouets qu'ils ont revendus afin d'acheter des jouets neufs aux enfants défavorisés. Ce Père Noël contre le sourire d'un enfant. La plupart des jouets déposés dans les points de collecte de la ville sont recueillis et redistribués ici, au Secours populaire. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'emballage des cadeaux qui finiront sous les sapins des enfants défavorisés avec les bons soins d'Aroussia. Ils m'appellent tous mamie depuis 23 ans. Je me suis habituée. C'est le meilleur moment pour nous dans l'année d'offrir des cadeaux à des enfants. Les jouets anciens déposés sont vendus dans les braderies de Noël pour pouvoir offrir des cadeaux neufs. C'est comme la poupée, on a de super jolies poupées, mais si elles ne sont pas dans l'emballage avec le petit biberon, le petit pot, c'est pas la même chose. Des étiquettes avec le nom des enfants sont apposées sur chaque paquet, un choix mûrement réfléchi. Pour une, j'ai choisi un jeu de société, pour la deuxième, des rollers, et pour le troisième, un skateboard. Les familles sont reçues tour à tour et choisissent dans une liste qu'elles veulent pour leurs enfants. Pour un souvenir impérissable. C'est leur fierté, leur sourire, d'être content d'avoir leur sapin, d'avoir leur cadeau en dessous de leur sapin. Depuis que je te connais, oui, j'ai le sourire. Non, c'est la vérité. De quoi retrouver une certaine joie de vivre et le goût de Noël.